Œuvrer pour le bien-être des communautés en leur donnant de l'espoir par amour du Seigneur, tel est entre autres objectifs que se sont assignés les églises évangéliques de la République du Niger. Une action qui se concrétise dans la capitale de l'Arewa à travers la réalisation de cet important joyau dont la présente cérémonie marque son inauguration dans la ferveur chrétienne. Occasion pour différents responsables de la coordination d'appui au développement et à la réhabilitation d'évoquer les raisons ayant conduit à la réalisation de ce complexe. La présente œuvre est conforme à notre credo de manifestation de l'amour de Christ pour tout homme et pour tout l'homme. En bref, le développement intégral qui figure dans les statuts et règlements de l'Église évangélique de la République du Niger. Cette œuvre s'inscrit surtout dans le sillage du plus grand commandement, c'est-à-dire la plus grande religion, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain comme soi-même, équivalent à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. La vision de ce centre est de devenir, dans un très proche avenir, un centre intégré multifonctionnel de référence, avec des actions cliniques, caritatives, de formation et de recherche. Pour nous, c'est un rêve qui a commencé il y a plus de 15 ans. Les responsables de l'Église évangélique de la République du Niger ont eu la vision de créer des cliniques dans les zones rurales au Niger pour obéir à notre Seigneur qui nous commande d'aimer notre prochain comme on s'aime. Les autorités politiques présentes à cette cérémonie ont loué pour leur part cette initiative qui cadre selon elles avec la politique du gouvernement nigérien. Votre action, combien louable, est à féliciter à plus d'un titre. La santé n'a pas de prix à coutume de dire. Et compte tenu du système à prix caritatif de ce centre, pour principalement couvrir les charges, cela va grandement accroître l'accès aux soins de populations pauvres, parallèlement aux efforts de l'État. Lorsque je viens de découvrir qu'en plus du côté sanitaire, vous avez prévu un volet agricole, un volet de recherche et certainement un volet de réinsertion, je suis tenté de dire que Clinique Douce Intieto est plutôt un complexe multidimensionnel Douce Intieto. Et je vous félicite, je félicite toute l'Église, je vous réitère les remerciements et les encouragements des plus hautes autorités du Niger et vous garantis tout l'accompagnement du gouvernement pour que cette œuvre que vous avez commencée puisse aller là où vous voulez l'amener. Au-delà des populations environnantes qui vont bénéficier des soins de qualité et à moindre frais de cette clinique, les étudiants de la Haute École de Santé dénommée Espérance s'en réjouissent de l'avènement de ces joyaux. Je trouve que c'est une bonne initiative, car ça va nous avantager beaucoup à être les meilleurs de notre domaine. Avoir plusieurs centres, ça nous avantage à être performants dans notre travail. Et c'est aussi une bonne œuvre de créer ce genre de clinique. C'est tellement formidable parce que, mis à part les étudiants, et la clinique va aider beaucoup la population. Et nous, de notre côté, nous les étudiants aussi, on peut venir ici pour nous former aussi et pour découvrir les réalités. Franchement, je trouve cela excellent parce que déjà, c'est une bonne chose pour nous les étudiants. Je pense que les meilleurs seront peut-être pris et sûrement pris même par cette nouvelle clinique. Douce Intieto, autrement dit le rocher du salut, serait sans nul doute un modèle d'investissement réussi des églises évangéliques de la République du Niger à l'image de l'hôpital des missionnaires de Galmi dont la renommée dépasse les frontières nationales. Douce Intieto, une contribution inestimable des églises évangéliques dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement à travers le cadre.